Bienvenue dans le podcast des pouilles. On n'a pas inventé l'eau chaude, sachez-le, mais on est divertissante, c'est déjà un bon point. C'est pas contre toi, mais c'est déjà vécu, c'est un souvenir pour moi. Alors là, rupture des pouilles. Ouais, voilà, on s'est pas comprise. On se fait chier là, non? Horrible. Mais travaillerait bien en ensemble. aucun cas, je ne veux rien décider, genre. Intense et stable. Parce que c'est mon cas. Oh, sympa l'épitaphe. Dans la catégorie gênant piquant. Ouais, journée éprouvante, hein. Mais on n'a pas dit bonjour. On n'a pas de pile, hein. Non. Moi, j'ai pas de pile. Coucou les copains. Eh bien, bonjour, avec un peu plus d'énergie. Allez, ça y est, on y met du sien, là, c'est parti. Il est 7h30 et c'est parti pour Radio Bonheur. Et ça se trouve, ils vont au travail, là, quand ils nous écoutent. C'est là, il faut leur motiver leur journée, là. Allez, c'est parti. Allez. Ouais, plus vite tu commences, plus vite tu finis. Bécasse, it's Monday. Ah bah voilà, on a tout donné. On n'a pas de concept, on repart. J'adorerais faire ça et que ça vous intéresse. Vraiment, j'adorerais venir, vous raconter ma life, ma journée. Je suis éreintée, ciao et ça vous intéresse. C'est super. Et toi, du coup, t'as extériorisé, t'as économisé 60 balles de Bah ouais, psychologue. mais de ouf, de ouf. Et puis en plus, si jamais ils sont participatifs ce jour-là, je reçois plein de commentaires, plein de conseils. Oui, nous, on peut tourner longtemps comme ça en disant rien, genre. Ouais. La culture du vide, you know. On le fait super bien, par contre. Ah ouais, j'avoue. Bon, aujourd'hui, on fait quoi, la pouille droite? On fait un petit concept qui s'appelle, et alors c'est tout innovant, on vient de l'inventer, tu préfères. Toudoum, toudoum. Et ting. On n'a pas fait de Chine. Et pourtant, on est vraiment à l'eau, genre. Ah non, oui, ah oui, vraiment. On est à l'appart de la pouille gauche. Tu parles de toi à la troisième personne. En fait, je me suis dit au cas où on distingue pas. Non, je te jure. La pouille droite a une maison, ma pouille. On risque pas de se tromper. Alors, t'es vraiment une connasse. Moi, Il est très bien ton appart. Mais juste, Moi, j'ai une maison, quoi. Moi, je suis en coloc. D'ailleurs, big up Titi qui nous supporte. mais qui nous écoute pas surtout donc bon. Il écoute pas les podcasts, mais là, il nous supporte. Bon, et donc, du coup, on fait un tu préfères. En fait, on a demandé à notre ami. Voilà, on dira pas comment il s'appelle, mais Non, je rigole. parce qu'en plus, il est hyper... Enfin, il est un peu introverti. Il ne parle qu'à nous. Il a dit trop bonne idée, c'est parfait pour un podcast, ça crée du rythme. Et des moments très drôles. On n'a pas inventé l'eau chaude, sachez-le. Mais on est divertissante, c'est déjà un bon point. Franchement, je vous le dis, mon objectif c'est d'arrêter de travailler et de gagner 4000 balles par mois avec ce podcast, hein, parce que j'en ai ras le cul. Je suis pas sûre que, parce que tu sais, on doit se partager les gains si on en a. Ah bon? C'est nouveau ça? Toi t'as une entreprise. Mais rapporte Non rien. mais je te partage ma pouille. De quoi tu me partages? On va faire la une. Les pouilles se séparent. Le titre de l'épisode. Oh non. Putaclic. Le buzz. Pour placer le contexte, on est un peu fatigué, il est 19h, on a passé 2 grosses journées là. Ah oui, mardi c'était dur. Bon, on y va ou on y va Ah pas bah vas-y, je lance l'énoncé, Tu veux que je je te mange dise une chips. Vous êtes en immersion dans notre... enfin, le canapé de la pouille gauche. De toute façon, à chaque fois, on est en apéro. Hein. C'est vrai ça. Je pense qu'on est insupportable dans ce podcast. Écoutez, Bon, allez, je commence. allez. Alors, ma pouille, sur le thème Ah, tu me voyage... demandes à moi, ok. Bah non, je demandais à Jean-Jacques. Non mais Charlie, t'aurais pu lire pour toi. Bah non, je te demande tu préfères. Ok, vas-y. Dans le thème voyage et souvenirs, Mhm. tu préfères revivre nos meilleures vacances Ouais. ou découvrir un nouveau voyage incroyable mais sans les pouilles? C'est-à-dire, t'as compris la question? Et c'est le flop du mois d'avril. J'ai pas compris la question. C'est-à-dire, soit on revit nos voyages, soit je revis un nouveau voyage sans what? Ouais, c'est ça. Genre par exemple, on revit nos vacances du Portugal, mais comme si c'était la première fois. Parce que j'imagine, enfin pour moi c'est nos meilleures vacances. le Portugal. Ouais, de ouf. Ou alors tu pars en vacances mais avec une autre copine, mais ça va être super. Tu sais que ça va être super. Ah, c'est horrible comme choix. J'avoue, c'est pas mal. Je pense que je pars en vacances avec une autre copine. C'est pas contre toi, mais c'est déjà vécu, c'est un souvenir pour moi. Mais non, ce que tu sais pas, c'est que là, tu vas le revivre pour la première fois.
Mais là, si je décide de revivre un souvenir. Bah non, parce que tu le vivras comme la première fois. C'est là, t'as le seum. Je suis plus le seum. Non, mais là, je suis C'est pas un d'accord. souvenir à cette période-là. En plus, j'avais pas ma fille et tout. T'imagines, je repars dans le truc. Alors que moi, là, je suis bien. Mais ça veut dire qu'on en fera d'autres. Des voyages. Clin d'œil, clin d'œil. Alors là, rupture des pouilles. Ouais, voilà. Ok, bah je le prends un peu mal. Tu préférerais revivre quelque chose de déjà vécu plutôt que de découvrir des nouvelles aventures? Non, mais ça, en fait, ce serait le Portugal, mais en fait, ce serait pas le Portugal. Tu vois ce que je veux dire? Non. En gros, c'est... Tu sais que... Enfin, je sais pas. En fait, moi, le Portugal, c'était trop bien. Non, mais je dis pas que c'était pas bien, mais Oui. justement, c'était trop bien. Mais Oui, c'est vrai. justement, l'opportunité est de découvrir des nouveaux trucs. Ouais. Alors, franchement, on s'entende bien. Si j'ai un choix à faire, ce sera avec toi. Mais là, dans le truc, c'est pas avec toi. Si sujet, tu peux. Non, t'as dit sans les pouilles. Tu peux choisir avec moi. Bah ouais, j'ai déjà choisi ma grande. Alors, je savais qu'on était honnête, mais là, c'est quand même. Ok, bon, bah super. Mais non, mais j'ai déjà choisi en disant j'ai déjà choisi de partir avec toi. T'as pris mal. Ah. Oh là 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 là. Bon, bref. Susceptibilité. Alors, tu préfères un road trip sans musique ou sans parler? Et c'est un choix difficile. Ah. Après, est-ce qu'on peut chanter? Non mais j'imagine. Tu parles en chantant du coup? Ah, mais non, mais genre... Waouh, il fait froid aujourd'hui. Mais t'as pas Horrible. compris. C'est genre juste, soit t'as pas la musique, soit tu peux pas parler. C'est pas genre tu peux... Justement, si on peut parler, on peut chanter et Pas parler. compris, j'ai pas compris. Non. Soit c'est un road trip où tu mets pas de musique dans la voiture. Oui, c'est ça. Soit c'est un road trip où tu parles pas dans la voiture. Même si on met pas la musique dans la voiture, rien nous empêche de chanter en mode juste sans la musique, musique, tu vois. Mais tu peux pas parler. Donc comment tu communiques? Tu communiques en chantant. Mais non, mais t'as pas compris. Ah non, c'est pas on s'est pas comprise. Ça peut être très très long. Genre, sans musique, c'est genre... Non, je sens que je vais pas y arriver. Genre, sans la musique. La musique. Bah, tu vois, très bon exemple. J'ai toujours pas compris. Genre là, t'as chanté, mais il Ouais. n'y a pas la musique. J'ai compris. Mais ça, c'est quelle option ça? Et bah, c'est que tu peux parler, donc tu peux chanter, toi. Mais juste, t'as pas la musique. Ah, donc tu préfères sans musique? Bah ouais, comme ça, je peux parler avec toi et je peux aussi chanter genre... Bah la la la, bamba. Mais genre, juste, il n'y a pas la vraie musique derrière. D'accord. Du coup, je trouve que ça laisse quand même plus d'opportunités, tu vois. Bah, j'ai compris. C'était si difficile que ça? Un peu. Bah oui, mais c'est toi qui comprends pas, là. Mais non, je comprenais pas. Bah oui, mais je veux dire, tu t'es con. C'est quand même pas compliqué, ce En que fait, j'ai je dit. pensais que tu prenais l'option sans parler. Mais du coup, si oui. tu prends l'option sans parler, bah t'as droit à la musique. Ouais. Bon, c'est super chiant, hein. On se fait chier là, non? Vas-y, à toi. Tu préfères perdre tous nos albums photos ou ne plus jamais repartir ensemble? Facile. Perdre tous nos albums. Ouais, photos. de ouf, je suis d'accord. Cette fois-ci. Oh, je suis même si d'accord. ça me briserait le cœur, je pense. Bah après, je me dis, on peut les recommander, non? Ah, C'est un ouais, petit, peut-être. avec l'historique. Ouais. Bah, Mais après, c'est dans l'option où on peut pas les recommander, quoi. je préfère quand même perdre mes albums photos. Ouais, parce que rien ne vaut des vrais souvenirs. Oh, ouais, de ouf. Non, c'est clair. À moi. Tu préfères refaire exactement vos vacances au ski ou tenter un voyage totalement imprévisible? Ouais, c'est un peu comme la première question. Mais du coup, là, c'est pas qu'entre pouilles. Non. En vrai, un voyage totalement improvisé, je vois ça un peu comme, tu sais, Léna Situation quand elle part en vacances avec ses potes. J'adore. Je vais dire pareil que toi, vu Ah qu'on a déjà... Non, mais Alors qu'on s'est engueulé sur la réponse, je me suis pris des taquets. tu m'attendais au tournant, là, en fait, juste. V'là qu'elle dit la même chose que moi. Voilà, parce que j'ai le seum. donc- Ouais, un voyage totalement improvisé, allez. Bah oui, trop bien. Bon, on passe à la catégorie soirée et moments cultes. Ok. Ma pouille, tu préfères une soirée parfaite dont tu ne te souviendras pas, un peu genre comme la soirée au Portugal où on a fait grave la chouille, la dernière soirée là, Ouais. avant de partir,
Parce que t'avais peur de prendre l'avion, du coup, c'était en mode soit on rentre, on stresse, on a mal au ventre et on prend du Xanax, soit on kiffe et on oublie qu'on prend l'avion. Genre, on kiffe, quoi, tu vois. Jusqu'à oublier, finalement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais, à consommer avec modération. Donc, tu préfères une soirée vraiment, genre, parfaite, dont tu ne te souviendras pas, ou une soirée moyenne où tu te souviens de tout? Une soirée moyenne où je me souviens de tout. Ah ouais? Ouais. Ça sert à quoi de vivre quelque chose que tu te souviens pas? Ça sert à rien. Ouais, mais sur le C'est moment, comme si tu l'avais pas incroyable. vécu. Ouais, super, mais c'est comme si tu l'avais jamais vécu. Je déteste ce genre de... Non. Non, Faut je vivre préfère la vie une... par les deux bouts, quoi. Merde. Hein. Bah oui, super, et tu sauras même pas me la raconter, tu sauras même pas que t'as vécu quelque chose de bien. Une soirée, genre, c'est pas grave. Oui, mais tu sauras même pas, toi, que tu leur as vécu ce truc-là. Si, je sais. Bah, au blackout, je me souviendrai. Hein, que Mais non, là, tu ne te souviens pas. Oui, mais le lendemain, genre, tu te souviens plus de la soirée. Mais tu te souviens que t'as fait une soirée. Ouais, mais elle m'a rien apporté, du coup, si je m'en souviens pas. Bah, tu sais juste que c'était Non, je préfère incroyable. une soirée moyenne, dont je me souviens, et j'ai tout ce qu'il faut. Ok. Vous en pensez quoi, vous? Dites-nous. Tu préfères organiser toute la soirée dépouille ou ne rien décider du tout? Horrible! Ça, c'est une putain de question. Horrible question! Ça, c'est une putain de question. Oh. Waouh! Alors, est-ce que je préfère tout organiser et... On sait que c'est une sacrée organisation, hein. Bah, on sait qu'on était en burn-out et qu'on va pas tarder à recommencer si on veut que ça recommence en Mais je sais édition même pas si numéro on va 2. pouvoir le faire cette année, hein, quand? Ou différemment, ou autre chose, mais quelque chose qui réunit et moins onéreux peut-être. Oui. Ou alors ne rien choisir du tout. Ouais, mais ça c'est d'une frustration. Ouais. Moi, je suis tentée de dire tout organiser. Ça veut dire que moi je choisis rien du tout. Bah là, c'est pas toi la question. Ouais, c'est vrai. Après, honnêtement, j'avais organisé le canevas hein, l'année dernière. Oui. En fait, toi t'es beaucoup dans l'anticipation et la planification, et moi je suis beaucoup dans l'exécution. Ouais, mais moi, j'exécute très en dernière minute. Hein. Je suis pas dans l'anticipation sur tous Non, les points. non, mais t'es plutôt dans la Gestion de planification. projet. Je suis dans la gestion de voilà. projet. Oui, voilà. Elle l'organise heure par heure, elle dit ce qu'il faut faire. Et moi, je suis formalise. beaucoup dans l'exécution et dans le truc comme ça. Ouais, moi, il faut que ce soit écrit, machin, Et moi, j'aime bien que ça avance, donc j'aime bien faire. qu'il y ait des comptes rendus. On se complète bien. En fait. Ouais, ouais, c'est vrai, mais putain, Mais on travaillerait bien en ensemble. aucun cas, je ne veux rien décider, genre. Ouais, mais moi, ça me frustrerait beaucoup Ouais, de parce pas que décider. tu vas voir que les trucs que t'aurais Mais oui. à ta manière. Alors que ça peut être super, mais... Après, moi, j'aurais aucun doute que si c'était toi qui décidais tout, Oui. ce serait très bien. Oui. Mais c'est hyper frustrant. Mais il manque la patte de l'autre, quoi. Bah ouais. Enfin bon. T'es d'accord? Toi, t'aurais choisi quoi? Non, je pense que j'aurais tout géré aussi. Mais... Mais ouais. Déjà, l'année dernière, on était déjà sur le dossier, hein, alors que c'était fin août. Ouais, j'avoue. Non, mais on avait des rétro-planning, des réunions et tout. Hein. Même pour les 60. podcasts, de toute façon, on a des réunions. Dites-vous qu'on s'organise. Ça faisait au moins 60 slides, le truc. Mais en fait, on a des vies à 1500 à l'heure, mais parce qu'on le veut. On peut pas se plaindre en plus. Ouais. C'est vraiment nous, on se dit, ah, on se met des réunions, des machins. Frère, calmons-nous un peu. Petite question maintenant, toujours sur le thème des soirées. Est-ce que tu préfères danser toute la night Ouais. ou discuter toute la night? En mode une conversation un peu deep, tu sais, en mode contre-soirée, enfin, voilà. Et quand même, je suis assez friande. En fait, j'adore les deux. Ouais. Danser, ma passion. C'est vrai que toi, t'adores les deux. Ah ouais, c'est super dur. J'adore danser toute la night, vraiment ma passion. Alors en ce moment, je suis un peu crevée, mais vraiment, si je pouvais et que j'avais l'énergie, pump it up sur les tables de tout le monde. Ouais, mais quand même, les petites conversations où t'apprends le croustillant et tu te livres. Potin et en même temps conversation deep. Ah, tu vois. j'adore. Ouais. Je crois que je choisirais parler toute la nuit. Parce que t'en apprends vraiment sur la personne. Ouais. Alors que l'autre, Et puis je trouve, t'as vécu un truc du coup. Oui. Tu vois, genre. Et ça rapproche que la danse, tu peux le faire à un autre moment, genre... C'est plus Ouais, propice et à avec plus à de plein monde. Oui. Tu vois, tu seras plus. C'est plus facile de le faire avec tout un chacun de danser, nanana, tout ça. Te livrer et avoir des petites conversations au bout de la night avec quelqu'un, non quoi. Ouais, et puis ça se reproduira peut-être jamais parce que c'est Ouais. dû au moment que la danse. Oui, c'est ça. Ouais, je discutais toute la nuit. Ça Ok. fait très longtemps que j'ai pas fait ça. À toi, ma pouille, tu préfères être celle qui met l'ambiance ou celle qui observe tout?
Bah, mettre l'ambiance. Bah ouais, c'est quoi cette question? Bah, écoutez, c'était très facile. Ah bah c'est super. Voilà. On a des talents d'animatrice, notre ami n'est pas au courant. Ah bah, j'avoue. Ah parce que nous on vous met l'ambiance. Peut-être qu'on en gêne un ou deux, mais tant pis quoi, je vais vous dire. Allez, on passe à une autre catégorie, c'est amitié. Un peu plus deep. Allons-y. T'as vu, j'ai même mis des noms aux catégories. J'ai bien bossé. On est en train de les arnaquer. Chut. Pardon. Tu préfères tout savoir de moi ou garder une part de mystère? Bah, c'est hyper particulier parce que c'est pas à moi de choisir si je sais tout sur toi. Ouais. C'est bizarre, non? Je sais pas. Je préfère garder une part de mystère. Mais non, mais parce que Elle je veut me pas dis que... savoir si je dors du côté gauche ou droit de l'oreiller, quoi. Presque je sais, tu vois, parce que bon, on a partagé des choses quand même. Enfin, c'est pas à moi de choisir, c'est chelou comme question. Et en plus, on sait quand même énormément de choses l'une sur l'autre. Vraiment énormément. Ouais. Je pars du principe que s'il y a un truc qu'on doit savoir, on le saura. Oui. Donc du coup, le reste... Mais bon, ouais. Donc garder une part de mystère. Ouais, gardons une part de mystère, c'est bien ça aussi. Tu préfères ne jamais te disputer ou pouvoir tout me dire, même si ça fait mal? Pour moi, c'est pas de la dispute, ça. Ah bah par exemple, tu sais la réponse de tout à l'heure où t'as dit que tu préférais partir avec une copine. Non, mais après, il faut savoir que nous, on s'est toujours dit beaucoup les choses. Donc voilà, là tu vois, ça peut faire mal, on se dit la vérité. Alors que j'ai la larme à l'œil. Bon, en fait, ça marche pas très bien sur nous. Non, mais par contre, déjà, on est très rarement vexés par l'autre parce qu'on sait, on sait pertinemment que l'autre ne veut jamais nous blesser. Oui. Donc on sait que s'il y a quelque chose qui est fait, c'est pas volontaire déjà. Les trucs qui me tendent sur le moment, je suis incapable de garder par contre. Oui, ok, d'accord. Moi, je me sens beaucoup plus mal si je garde. Moi, je suis très rentre dedans aussi. Oui. Je préfère qu'on se dispute. Enfin, si on doit se disputer, je préfère qu'on se dispute, mais qu'on se dise les choses plutôt que pas se dire les choses pour jamais se disputer. Ouais, je suis d'accord. On a l'impression technique, d'être en thérapie de couple. Je trouve rien qui va dans cet épisode. Tu préfères être toujours d'accord ou souvent débattre? Ben non, mais je me pose la question de ce qu'on est. On est quand même souvent d'accord. On est souvent d'accord, ouais. Et on se convainc aussi, sinon. Genre, ouais, moi je trouve que c'est bien d'être souvent d'accord. Après, j'aime bien débattre sur plein de trucs, j'aime bien parler et tout. Mais si tu dois débattre tout le temps avec la personne avec qui tu passes le plus clair de ton temps, relou. Ouais, non, être souvent d'accord, c'est bien, parce qu'en plus, même, ça facilite les voyages, hein, je vous le dis. Hein. Mais après, débattre, c'est bien du moment que ça reste léger, genre, pas en mode... Oui Des fois, il y a des débats, les gens, ils sont trop investis, genre... Ah, puis moi, ça me fatigue au bout de 2 minutes dans la conversation. J'ai Il y a même une pas envie meuf de prendre comme ça part au débat. Au lycée, il y avait une meuf, là, elle était fatigante, hein. Non, moi, ça me... Et genre, elle débattait, mais de ouf. Et genre, c'était tout le temps hyper... Fallait aller à fond dans le truc. C'était chiant, en fait. Moi, je participais même pas, genre. Ah ouais, franchement, c'est... Moi, c'était plus on mange McDo ce midi. Puis le débat est vite clôturé, quoi, tu vois, je vais te dire... Il reste une question dans ce... Alors, tu préfères une amitié stable ou une amitié intense mais chaotique? Oh là là. Spoiler, on a les deux. Intense et stable. Parce que c'est mon chaotique. Oh, là. sympa l'épitaphe. C'est quand même... Ouais, grave. Elle était intense et stable. Non, mais maintenant, je suis stable. J'adore. Et maintenant, sinon, il y avait une Moi, autre... j'adore intense et stable. Bah oui, tu lâches Ah comme ça. ouais, mais de ouf, mais j'adore. Il y a Léna Situation qui a interviewé une dame, je sais plus comment elle s'appelle, et elle dit moi, mon épitaphe, ce sera promis, je ne bouge plus. Oh, drôle. Parce que c'était quelqu'un qui bouge beaucoup dans la vie et tout, genre tout le temps à droite Ok. à gauche, et en mode promis, je ne bouge plus. Et ben, je préfère une amitié stable pour avoir connu aussi des amitiés intenses mais chaotiques. Ouais. Je préfère largement une amitié stable parce que c'est souvent plus chaotique que intense. Mais la nôtre est intense et stable. Ah oui, intense et stable. Oui. Intense et stable. C'est vrai. Le nouveau, le podcast dépouille, intense et stable. The New intense et stable. The New Pouille. Je peux. Alors, dans la catégorie gênant piquant, Allons-y. est-ce que tu préfères qu'on raconte une anecdote gênante sur toi ou tu préfères qu'on raconte une anecdote gênante sur moi? Sur moi. Ah ouais? Ah ouais, je m'en fous, moi. Ok.
Ça me va. Je connais pas la honte, moi, j'en ai rien à faire. C'est vrai. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Jerry dit qu'elle a jamais honte, genre, alors que moi je suis très vite gênée. Alors, j'ai jamais honte, mais je suis gênée. Mais la honte en elle-même, genre, oh, t'as fait ça, c'est la honte, rien à foutre. T'as pété. J'en ai rien à foutre. Ok. C'est rigolo. Moi c'est l'inverse. À moi. Tu préfères ne plus jamais utiliser ton téléphone en soirée ou que tout soit filmé? C'est dans quel but le film? Enfin, un film. Ben, tout est filmé. Tous tes gestes sont filmés, quoi. Tous tes faits et gestes. Tu es filmé toute la soirée. Oui, mais après, qu'est-ce qu'il en est fait de ça? Ben, je pense que c'est diffusé parce que sinon ça n'a aucun sens. Mais diffusé auprès juste des copains, entre copains? Ou genre en mode télé-réalité, il y a plein de gens que je connais pas qui vont voir ça. Je pense que tout le monde voit. Bah. Je préfère plus utiliser mon téléphone. Bah voilà. Ah, Tout mais ça quand pour même. Non mais attends, mais quoi? Non, mais oui, mais des fois, tu sais, t'as envie de pour un potin ou un truc, tu vois. Oui. Ouais, toi, tu décris beaucoup sur ton téléphone les. T'as besoin d'imager, Ouais. tu sais, tout. Je monte les photos. Ouais, de ouf. Mais moi, je suis une meuf comme ça. Un documentaire qu'on a. Mais c'est sympa. Non, mais carrément, Mais du coup, quand même, c'est quand même pas indispensable pour une soirée. Non, mais c'est vrai que j'ai du mal à me défaire. Ah ouais. Et même répondre à un petit message. Après, ça dépend les soirées, parce que des fois, je suis pas du tout connectée. Oui, c'est vrai. De mieux en mieux, d'ailleurs. Oui, non, c'est bien. Je m'auto... Je m'auto-sauce Voilà. parce que de toute façon. On est indépendant. Alors, ma pouille. Dernière catégorie. La catégorie spéciale pouille. Est-ce qu'on est original dans le coin? La catégorie stable mais intense. J'adore. C'est notre comment on dit? Slogan. Ok. Les pouilles stables mais intenses. Ouais, Non, intense et stable. Intense, ouais. Intense et stable. Chaotique quand même un peu. Tu préfères perdre ton bracelet souvenir. Alors là, donc la catégorie spéciale pouille, il faut avoir écouté l'épisode sur les rituels. Hein. Oui, sinon vous passez un temps payé. Sinon, vous êtes hors sujet. Hein. La meuf horrible. Tu préfères perdre ton bracelet souvenir ou ton magapouille? Je pense. Enfin, c'est horrible par contre comme question ça. C'est horrible parce que vraiment c'est des... Ouais. Oh, c'est ultra Et sentimental. on peut pas le réimprimer le magapouille. Hein. Il y a plus. Hein. Non mais c'est pour ça, je préfère perdre mon bracelet souvenir. Parce que le magapouille c'est quand même du fait maison, genre c'est fait par l'autre et tout. Le bracelet, je sais que c'est... Ouais, de ouf. Mais Pardon, je sais que genre c'est le bracelet et qu'on n'en retrouvera pas, mais c'est un bracelet acheté. Tu vois, c'est pas comme si on l'avait fait ou quoi. Donc quand même je préfère perdre mon bracelet. Mais je te mens pas, ça me fait yesh. Ouais. Ça me fait yesh de ouf. En plus, Genre ma boîte à souvenirs quoi. Mais bon, voilà. Et toi, est-ce que tu préfères ne plus faire de podcast ou ne plus faire de soirée pouille? Oh, franchement, je pense que celui-là est encore plus dur que l'autre Oui. en fait. Horrible. Quand j'ai lu celui-là, je te l'ai jamais, je pourrais choisir. Alors c'est difficile parce que soirée pouille, on en a fait que une. Mais à la fois, elle était trop bien cette soirée. Ouais, puis en fait, je pense qu'on a adoré faire ça. Elle était intense et Pas chaotique. stable, pas stable du tout. Elle était chaotique, mais bien. Ouais, mais en même temps, ouais. Mais on j'en a garde que kiffé les le bons faire. souvenirs. Ouais. On a kiffé je le garde faire. que le bon. Mais à la fois, le podcast, c'est récent, mais on en fait genre toutes les semaines. Donc c'est devenu... En fait, l'autre, c'est... T'as les yeux de la nostalgie. Et De dire que c'est quand même énorme ce qu'on C'est a fait. Hein. toute Je veux la pas nous saucer préparation. ou quoi. Ça a mis 6 mois à préparer, etc. Puis c'est énorme. Enfin, genre, on a géré la soirée. On a fait plusieurs mental breakdowns, mais ça s'est trop bien passé. Oui, et puis c'était il y avait... un trop bon moment, et c'est ça que c'est Genre, génial. moi, je suis invitée à une soirée comme ça, je trouve ça waouh, tu vois. Donc, je trouve la fierté aussi d'avoir Ouais. fait ça, tu vois. Ah, mais j'adore. Ouais. Et donc, voilà, et le podcast, c'est plus récent, donc on pourrait dire, bah, au pire, on enlève le podcast, mais à la fois, maintenant, c'est ancré, genre. Ouais. Ouais, et puis le podcast, je trouve que, je sais pas, ça nous a apporté un autre truc. On peut pas mettre un joker, là? Non. Ah, je sais pas. Non. Je suis en train de réfléchir à ta place aussi, mais... Oh. Ouah, je crois. Je peux pas choisir. Je crois. Je fais plus la soirée pouille. Ouais. Mais je crois parce qu'en fait, on l'a faite et Au c'était pire, on super. l'appelle pas soirée pouille. Au pire, on fait une autre soirée. Au pire, on fait pas une soirée, on fait une journée. Qui finit On tard. fait un week-end. Et non, mais je me dis... Week-end pouille. Allez hop, clac. On a contourné le problème. Je trouve le podcast, en plus, ça nous donne de l'élan pour faire plein de trucs et tout, je trouve. Bon, on dit, on enlève la soirée pouille et on fait un week-end pouille. Voilà. Ça s'appelle plus la soirée. On dit on fait autre chose que la soirée pouille. Du coup, on peut garder le podcast.
Question commune. Est-ce qu'on préfère échanger nos personnalités pendant une semaine ou nos vies pendant un mois? Mais c'est-à-dire nos personnalités, en fait. C'est-à-dire... moi, j'ai pas la honte, mais je suis crispée, genre. Par contre, j'ai une grande gueule, hein, que toi, ça va. Toi, tu te calmerais un peu, tu vois, au niveau de l'intensité de la voix. Ouais, de la voix, mais pas de l'énergie, hein, je te le dis. Tirer à vélo tous les matins. Je serais en train de fight tout le monde. Oui. Oui, j'ai embrouillé la dame de France Travail aujourd'hui. Il y a 2 jours, c'était quelqu'un d'autre. Ouais, je c'est pour m'embrouille. ça. Oui, mais nos vies pendant un mois, ma pouille. Oh non. Moi, je couche pas avec Zizi. Hein. Ah, ça me dégoûte, arrête. Bah oui, écoute, moi je nettoie pas la merde de Morpion. Je te le dis. Ouais, bah viens, on échange nos personnalités. Oui. On s'est serré la main, c'est bon, on échange nos personnalités. Ah ouais, non. Parce que moi, je suis pas capable. Faut dire que j'ai une vie assez dure, difficile, mais t'as pas une vie facile toi non plus. Hein. Mais tu l'as choisi, mais c'est très bien. Mais moi, j'ai pas choisi, tu vois. Toi, t'as choisi de faire tes kilomètres à vélo que je ne ferai pas. De faire la prépa marathon. De faire le ménage avec 50 000 personnes qu'on connaît pas, là, c'est non. Je veux pas. Je les connais un peu maintenant quand même. Je lave toujours pas les trucs des autres. Et ben voilà, les petits copains. Du coup, maintenant qu'on a terminé le podcast, on va vous faire des petites recos parce qu'on s'est dit que maintenant on vous ferait des petites recos culture et autres à la fin de chaque podcast. Donc vas-y ma pluie, quelle est ta reco de la semaine? Alors ma reco de la semaine, c'est un épisode de podcast. Je sais pas si vous connaissez, je pense peut-être pas. C'est le podcast de Océane Andrea qui s'appelle Chez nous. En fait, c'est une fille qui fait beaucoup de choses dans sa vie. Elle a dans la vingtaine et elle vit aux États-Unis pour ses études. Elle écrit un livre. Elle a fait plusieurs marathons. Enfin, elle est un peu hyperactive, un peu comme nous, mais plus structurée. Avec un petit peu plus de souffle que nous, si je puis me permettre. Et genre, je la trouve hyper inspirante et même dans les sujets et tout ça, je trouve ça trop cool son podcast. Mais là, je voulais surtout vous parler d'un épisode qui s'appelle On est déjà en avril, donc joyeux Noël. En fait, c'est un épisode qui reflète un peu ce qu'on disait, genre sur l'épisode des rituels, en mode faites des trucs entre copains et tout. Parce qu'elle disait, faut qu'on se prévoie des choses à faire dans notre année, parce que le temps, il passe trop vite. Et on se dit qu'on a des projets, mais les projets, on se dit, ouais, moi, dans 1 an ou autre, j'aimerais faire ça. Mais genre, si dans 1 an, t'aimerais faire ça, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour que dans 1 an, tu fasses ce truc-là? Et puis moi, je suis beaucoup dans le truc aussi. J'arrive pas à prévoir des trucs loin. J'ai envie de faire plein de choses. Voilà, c'est ça. Et donc là, c'est en mode, dans son podcast, c'est écrit dans la description. Aujourd'hui, on discute de 15 choses à faire avant la fin de l'année, car le temps passe trop vite et il n'est pas prêt de ralentir. Donc je le trouvais super cool, ce podcast, parce que ça allait bien avec notre épisode des rituels. Et j'adore ce type de choses à écouter, quoi. Donc, petite reco de la poule gauche. J'adore, je connais pas. J'écouterai. Et moi, ma reco, c'est de la lecture. Voilà, les jeunes, vous pouvez partir maintenant. Non, je rigole. Horrible. Non, en fait, moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours fait partie de ces gens qui disaient tout le temps que je ne lisais pas, que j'aimais pas ça et tout. Et un jour, on m'a offert un livre. Du coup, je l'ai lu. Je suis fatiguée, hein. En gros, un jour, on m'a offert un livre et je l'ai lu. Je voulais vraiment le lire parce que genre j'avais vu un petit peu des descriptions dessus sur internet et ça me tentait bien. Du coup, je l'ai lu et j'ai trouvé ça dingue. C'est un livre qui m'a remis à la lecture. J'ai genre lu d'une traite. Il y a 2 tomes et demi. Donc du coup, j'ai lu le tome 2 direct et genre j'ai annulé des sorties carrément pour le terminer tellement c'était ouf. Vraiment, c'est un livre qui m'a mis plongée dedans et depuis, je continue la lecture, je lis toujours. Ça doit faire 2 ans peut-être que j'ai lu ce livre-là. Donc vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Certains le connaissent peut-être déjà. C'est Captive. Et alors attends, comment elle s'appelle l'autrice? Sarah Rivens. Voilà, c'est ce que je disais. Non, et pourquoi 2 tomes et demi? 2 tomes et demi parce qu'en fait, c'est une histoire qui parle d'une jeune fille, ça va être dans le tome 1 et dans le tome 2. Et en fait, il y a une histoire parallèle d'un personnage secondaire qui est développé dans le tome 1,5, qui se lit normalement entre les 2 tomes. Voilà. En gros, il y a le tome 1, après il y a le tome 1,5 et il y a le tome 2. Après, si pas de thunes ou si pas d'envie, on peut lire le tome 1 et le tome 2 sans lire le 1,5. Oui, mais ils sont quand même très bien tous.
Moi, j'ai lu dans l'ordre 1, 1,5 et 2. Et c'est quand même bien, si vous êtes attaché au personnage, ce que je doute pas que vous soyez. Ouais, de ouf. C'est quand même bien de le lire dans l'ordre par contre, parce que sinon t'as un gros spoil en vrai. Et mais trop bien. Je valide. La pouille m'a recommandé. J'ai fait la reco à la pouille et elle a kiffé de ouf. Donc j'espère que s'il y en a qui le lisent, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais vraiment les autres, je sais que c'est une reco chiante parce qu'il faut vraiment lire. mais je vous jure que c'est je vous jure que c'est pas du temps perdu. C'est dingue. C'est jamais du temps perdu la lecture en plus. Oui, déjà. Et en plus de ça, on tombe vraiment dedans super facilement. Moi, c'était un moment très difficile où je l'ai lu en mode pour me changer les idées. On était en vacances toutes les deux. Et genre, je suis tombée dedans et j'ai lu en une semaine, genre les 600 pages. Ah ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Et puis c'est facile à lire. C'est pas un truc où tu relis les pages parce que t'as pas compris, genre. C'est un truc un peu pour les young adultes, là. Oui, ouais, c'est ça. C'est une dark romance. Donc voilà ma petite reco, les copains. Voilà, si vous avez des recos à nous faire, n'hésitez pas. Ah ouais, carrément. Et sur ce, on vous laisse parce que ça fait 55 minutes. Oh, je nous haïs. Oh là 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 là. Allez, on vous laisse. Ciao. Ciao.